Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un gros changement. Ça fait longtemps qu'on est sur du Yu-Gi-Oh! Et là aujourd'hui je vous propose du Magic pour changer un petit peu parce que voilà, de base la chaîne qui s'appelait Card Captor était pour toutes les cartes, enfin vraiment pour tous les types de TCG. Et voilà, je me suis dit bah si on prenait du Magic, c'est cool. J'en avais déjà ouvert sur la chaîne mais beaucoup moins que sur du Yu-Gi-Oh! Donc on va s'ouvrir ça, hein. Aujourd'hui c'est donc l'extension Tarkir, la tempête des dragons. Alors Magic, je connais beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins que Yu-Gi-Oh! Donc pour moi, c'est plutôt une grosse découverte, un peu tout ce qui va se passer. Je sais qu'il y a une ou deux grosses cartes qu'il faut choper, mais en dehors de ça, j'ai pas trop connaissance de tout ce qu'il y a dedans. Alors attendez, je branche la batterie pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et c'est parti, on s'ouvre ça. Alors, j'avais posé la question, je crois que c'est dans la vidéo d'hier. Hop, on débliste ça, bien entendu. C'est autrement plus lourd et plus conséquent que Yu-Gi-Oh! Hein, je vous le dis, hein, c'est vraiment 2 ou 3 fois plus lourd, c'est un truc de malade. Dans Yu-Gi-Oh! Il y a 24 displays de 5, 7 ou 9 cartes, je crois. Et là, ici, on est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 30 boosters. Est-ce que c'est marqué quelque part? Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. J'aurais juré que c'était marqué quelque part. Voilà. Cette boîte contient 30 boosters de jeu, chaque booster contient 14 cartes. Voilà, donc ça fait beaucoup de cartes comparé à du Yu-Gi-Oh! Qui en a beaucoup moins. Hop là, c'est parti. Allez, on s'ouvre ça. Oh, c'est beau, c'est lourd, c'est qualitatif. Voilà, si vous voulez... Alors je sais pas si c'est un flyer pour le site ou pour le logiciel Arena, je sais pas trop. Ah, il y a carrément les archétypes de draft et tout. C'est cool. C'est bien fait ça. Alors, on va s'ouvrir ça. Oui, donc je disais, j'avais posé la question hier. Est-ce que, parce que l'intégralité de mes fans, je pense que, enfin des fans, pas des fans, des abonnés, n'importe quoi, des abonnés qui sont sur la page, enfin, les boosters sont lourds, hein. C'est un truc de malade, hein, comparé à Yu-Gi-Oh! Ok, c'est tous le même design. La majorité des abonnés de la page, enfin de la chaîne, sont des abonnés Yu-Gi-Oh! Et voilà, c'est bien c'est ce que je craignais avec Magic, c'est que je vais devoir utiliser les ciseaux parce que je galère. Alors, l'intégralité des abonnés jusqu'ici sont arrivés sur la chaîne grâce à du Yu-Gi-Oh! Alors, est-ce que vous êtes des personnes qui aimaient aussi bien voir tous les TCG ou est-ce que vous voulez principalement du Yu-Gi-Oh! Auquel cas, je ferai deux chaînes, une dédiée à Yu-Gi-Oh! Et une dédiée aux autres TCG. Voilà, on verra. La dernière carte du booster, c'est une carte série d'illustrations. On va la voir à la fin. Je sais pas s'il y a une petite manipulation à faire. Alors attendez que je me rappelle. Allez, c'est parti. Hématovore d'estuaire. Donc là, on commence avec les communes. Le petit C, ça veut dire commune. Et elles sont classe aussi, les communes. Enfin, les cartes Magic, c'est vrai que ça fait un moment que je n'en avais pas ouvert, mais c'est beau. Éclair jumeau. Voyageuse Enoch ou Enoch, je sais pas trop. Donc on est toujours sur la commune, je crois que c'est 6 ou 7 communes, un truc comme ça. On est toujours dans les communes. Brisaube Importun. Dragon de l'île de Dirgur. Ouais, c'est ça, Dirgur ou Dirjur. Je pense que c'est Dirgur, hein, quand même. Alors on a toujours une commune. Étendue sauvage en évolution. Normalement, vous avez le temps de mettre pause, hein, si je me trompe pas. On a toujours une commune. Gardien de l'accotement. Voilà, et là on arrive sur les Unco, donc les peu communes. Alors attendez, là jusqu'ici j'en ai sorti 6, 7, donc c'est la 7ème. Donc on a 7 communes. Peut-être que la 7ème peut être aussi Unco, je sais plus trop. Alors gardien de l'accotement, on passe sur les Unco. Maître naturel. Alors attendez, parce que je fais le rangement à côté, hein, comme d'hab. Rhinocéros d'escarmouche. Toujours de la Unco. Lanceuse de foudre prodigue. Rebuffade d'Urénie. Putain, elles sont belles les cartes. Wow. Voilà, et là on a une mythique. Normalement, je crois que c'est pas le... Je crois que c'est peut-être un slot aléatoire. Ça doit être un slot rare ou plus. Je crois que c'est un truc comme ça. Et là, j'ai un peu de bol. J'ai chopé une mythique. Alors, on va voir ce que c'est. Assaut total.
Alors je connais pas, j'ai joué un peu sur Arena mais très peu. Voilà, ok. Donc on a le slot ensuite qui est une carte à mon avis rareté supérieure, donc c'est rare ou plus, ou mythique. Et le slot d'après c'est une brillante, donc c'est une foil, donc là on a une Unco foil. On le voit sur... comment dire? Alors, la petite étoile indique que c'est une carte foil, une carte brillante. Et en plus, bah, la carte en elle-même est brillante. Alors, vétéran de 100 batailles. Donc on a une co-foil. Après, on a quoi? Après, on a un terrain. Elle, c'est land pour les terrains. Dépression de jungle. Bah, du coup, c'est quoi comme terrain? Ce terrain arrive engagé. C'est quoi comme type de terrain? Parce que, ok, c'est un terrain, mais c'est quoi? Ça dit pas si c'est un... Si c'est un paysage, un marais ou un truc comme ça. Et après, on a l'artwork. Ok, donc les terrains, je vais les mettre là. Et après, donc voilà, vous avez la carte, la dernière, qui est un artwork en fait. Qui est numéroté, il y en a 54. Voilà, série illustration. Qui sont trop belles aussi. Allez, on continue. Donc alors, par contre, c'est vraiment... contrairement à Yu-Gi-Oh! Vous avez juste à tirer un peu dessus. Là, non. Clairement, là, je suis en train de galérer. Je suis en train de me demander, franchement, si je vais pas sortir les ciseaux parce que... Parce que je galère de ouf. Et que j'ai pas envie d'abîmer les cartes en tirant dessus comme un gros sauvage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller au ciseau. Alors attendez, je découpe hors caméra, voilà, parce que je veux surtout pas toucher les cartes. Hop là. Allez, on n'a rien vu. Allez, on va voir si c'est toujours 7 communes ou si la 7ème peut être aussi une co, un truc comme ça. Allez, garde parent de la forteresse. Serpent de craie de glace. Nourricier de l'arbre parent. Éclair jumeau, ça c'est la 4ème. Fervent Sultai, notre 5ème. Faucon des tempêtes, 6ème. Bon, on en a 7 du coup. Messager du monastère, 7ème commune. Ensuite, on a une Unco. Expert de l'équilibre. Devoir par-delà la mort. Couvée de la tempête Jungle. Et est-ce que... Ok, c'est bien ça. Donc on va voir si c'est tout le temps comme ça. 7 communes, 3 Unco, un slot rare ou plus. Là, on a tonnerre de l'unité. Allez, focus là. Et donc celle d'après, normalement, elle est brillante. Pas du tout. Je me suis gouré. On va voir. Donc là, on a une deuxième rare qui est pas brillante. Brise-siège Marduenne. Et après, on a la brillante. Donc là, on a une rare brillante. Felotard, Aube des Absents. Ou Abzan. Normalement, vous avez largement le temps de mettre pause. Hein. Et après, on a le terrain. Donc, en plus, là, j'ai une rare foil. Faut pas que je me gourme dans le rangement à côté. Voilà, hop. Et on a le terrain. Marigot lugubre. Alors, du coup, c'est quoi comme terrain? C'est marrant, ça. Et l'artwork. Alors, les terrains, je vous avoue, je pige pas trop encore. Parce que moi, j'étais habitué à montagne, île, machin. Mais là, ouais, c'est bizarre. Allez, la petite illustration. Je déteste ouvrir les boosters au ciseau. Vraiment, c'est un truc, j'ai horreur de ça. Attendez, parce que j'en ai une au milieu qui veut pas venir. Je sens qu'il y en a une dans le carton qui veut pas. Bon, c'est l'illustration, alors attendez. Hop. Ah, on n'a pas d'illustration dans celle-là, tiens. On a un token à la place. Donc les petits jetons, créatures jetons, soldats, ils sont recto verso. C'est pas les mêmes soldats, mais c'est marrant. Pas deux designs différents. Ah non, on a un 1-1 pour un créature jeton soldat 1-1 et celui-là créature jeton soldat 2-2.
Ok. Alors hop, je vais le mettre de côté et je reprends mon booster où on en était. Allez, technique de marche-flot en commune. Fervente Abzan. Blâme de Narset. Champion de Duzan. Bouclier solaire Arachine. Technique de pied léger. Dos fauve fémurien. Non, témurien, pardon. Témurien, excusez-moi, j'ai mal lu. Ok, on arrive sur les Unco. Écumeur de Kishla. Courant défibrillateur. Avant-garde exhorté. Déferlement écrasant. On est toujours sur de l'Unco pour l'instant. Et là, on va aller... Ok, on a notre rare ensuite. Conte de nuit d'hiver. Ensuite, on a une co-foil. Vous voyez, on a le petit C pour dire que c'est une common, donc une commune, et l'étoile pour dire que c'est foil. Et de toute façon, on voit que ça brille un petit peu. Et on a avaleur de cadavres sauvages. Putain, elles sont belles aussi les illustrations. Hein. Et ensuite, on a le terrain. Ah, on a le land plus... Et là, on n'a pas l'illustration. Ok, on n'a pas l'illustration, mais on a le... On a le token à la place de l'illustration. Par contre, là, on a le terrain. Donc là, pour le coup, c'est terrain de base. C'est une île. Ah, ok, d'accord. Alors, attendez. Il y a terrain de base et il y a terrain. Ok, je suis en train de piger un truc. Ok, donc les autres, c'est plus des effets ok, sur les terrains. Ok, ça marche. Voilà, terrain de base, île. J'étais plus habitué à cela. Ouais, je suis pas un gros joueur de Magic. J'ai joué un petit peu. J'ai joué quelques fois en boutique et je jouais sur Arena, mais ouais, c'est bien. Hein, c'est juste que ouais, je suis plus habitué à Yu-Gi-Oh, c'est tout. Manœuvre coordonnée. Dragon de l'île de Dirgur. Avaleur de cadavres sauvages, celle qu'on a eu en folle juste avant. Souffle en fusion. Voile en peau de serpent. Cruelle vérité. Et là, on va arriver sur les... Ah non, toujours une commune. Foulée d'envergure. Voilà, on arrive sur les Unco, c'est parti. Franc tireur dragon. Vaillant de la montagne de Kori. Marché du Rakshasa. Et là, on va arriver sur la rareté supérieure. Toujours pas. Putain, il faut vraiment que je les compte. Hein. Franc-tireur choquant. Voilà, c'est ici. Et là, on a une rare maintenant. Allez, prêtresse de la rupture. Stylé aussi. Hein, j'adore les images, de toute façon, de tous les TCG. Voilà. Et ensuite, on a une commune foil foulée d'envergure. Et on a un land foil. Un terrain chute de bois épines. En foil. Et ensuite, on a un token. Alors, hop. Le terrain foil, je vais mettre là. Et les tokens sont recto verso. Ouais, c'est ça. Moine. Donc lui, il a 1-1 avec son petit prouesse. Et lui, c'est quoi? C'est ce jeton peut être utilisé pour représenter une copie d'autre chose. Ok. Ouais, Magic, ça va être des vidéos un peu plus conséquentes que Yu-Gi-Oh! Parce que c'est long à ouvrir du booster. Allez, on va essayer de les passer vite. De toute façon, les communes. Allez, Fervent Abzan. Folle épopée. Sauvageon de Sagu. Il est beau le dragon. Souffle osseux. Agente de Cotis. Cavalière de Jaillisseur des Sables. Restauration d'héritage. On enchaîne les Unco. Disciple Eltranche. Gordelor de Keru. Rakshasa de Gurmag. Toujours une Unco. Relique des couvées draconiques. Et on a une petite rare derrière. Régent Charognard. Donc normalement derrière on a une foil, une common foil, bête de somme de la route du sel.
Et un petit terrain ensuite. Alors, on a un terrain comme ça. Cordillère marquée par les vents. Et un token. Encore un petit coup, un token. Tiens. Hop là, l'oiseau. Avec vol 1-1. Et le moine, comme tout à l'heure. Oui, en plus, les tokens recto verso, c'est pas forcément le même recto verso en fonction des tokens. C'est bon, je les ai toutes. Je les ai toutes. Allez hop. Allez, concentrer son esprit. Brigade Lame Nuit. Putain, elle est belle celle-là. Sauvage Crise Tempête. Léoparde du sous-bois. Lancière Chevauche Dragon. Gardien de l'accotement. Restauration d'héritage. Sage du crochet. En Unco, on est arrivé sur le Unco là. Hop. Orage de dragon tourbillonnant. Balayage de Noria. Ah, une petite rare. Ouh, familier du garde-croc. Je sais plus si c'est si ça a une désignation. Je me souviens plus si c'est full art ou un truc comme ça, mais. Oh, elle est belle celle-là. Elle est vraiment belle. Oh, oh la vache, on enchaîne deux rares comme ça. Donc on en a une qui a l'air vraiment un peu full art. Alors je sais plus du tout. Je sais plus du tout la dénomination du truc. Et après on en a une. Alors c'est pas full art, mais on a quand même les contours. Je sais plus les. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Siège de glace bois. Et on aura une commune en foil et ensuite on aura un petit terrain critique tranquille. Oh, et on a encore et on a un token aussi derrière. Pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Je vais trop vite. Un petit soldat 1-1 et soldat 2-2. Ok. Du coup, c'est la même qu'au début. Praticienne en équilibre. Normalement, vous avez le temps de mettre pause. Hein. Aînée humiliante. Proie du dragon. Brigade de choc. Routine du vagabond. Souffle osseux. Léopard de secours. Gardien de l'accotement. Allez, on enchaîne les Unco, Monument, Jeskai. Normalement, ouais, oui, je passe vite, mais avec la qualité de la vidéo, vous avez largement le temps de mettre pause. Allez, botaniste itinérant. Unco, hop, garde du corps, orateur de la voix. Revenante de Carcy. Allez, on enchaîne les rares. Allez, on a une Unco foil après. Rare, ça va ici. Collet statique. Ah, il se voit bien le foil, dis donc. J'allais justement dire, c'est marrant parce que sur Magic, je trouve que le foil se voit pas des masses. Mais en fait, là, si, du coup. Unco foil, hop. Et Marigot lugubre. C'est un petit terrain. Et ensuite, on aura un artwork. Quel artwork, dis donc. Il me semble qu'il y en a qui sont signés en plus. Si je dis pas de bêtises, quand j'avais ouvert Morne Brune, j'avais ouvert Karloff et Xalan. Et c'était, il me semble qu'il y avait des artworks signés. Allez, artisane méticuleuse, léopard du sous-bois, bouclier solaire arachine, serpent de craie de glace, proie du dragon, vainqueur en titre, technique du pied léger, messager du monastère, lame flamme tempête, en Unco, là on est sur les Unco, maître pinceau Jeskai,
Avant-garde de Zurgo. Allez, on a une petite rare derrière. Régent de Florian. Petite créature dragon. Ah oui, c'est un dragon, ok. Faut le voir, hein, parce que... Allez, focus là. Derrière, on a une Unco Foil. Assistant de l'alchimiste. Oh, attendez, parce que... J'ai mon petit plateau de tri à côté, j'ai fait n'importe quoi. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez 2 petites secondes. Je suis désolé. Hein. C'est que... Voilà, pardon. Hop, excusez-moi. Assistant de l'alchimiste en Unco Foil. Et on aura un Land Foil derrière. Marigot lugubre. On l'a déjà eu, mais pas en foil celui-là. Et ensuite, on aura un petit token éléphant. Et chouette, dis donc. Créature jeton éléphant 5-5. Ça va. Un petit jeton 5-5, ça va faire mal quand même. Allez, hop. J'ai tellement peur de couper les cartes. C'est un truc de dingue. Je déteste les ouvrir au ciseau. Allez, murmure sans fin. Héritage d'Alécha. Folle épopée. Représentante des routes marchandes. Bête de somme de la route du sel. Vainqueur en titre. Dragon né des roches. On n'avait pas eu le dragon né des roches en commune. Allez, on enchaîne l'Unco. Procession orale. Monument Marduenne. Chalutier de Kishla. Franc-tireur dragon. Et normalement on a un truc derrière. On a une rare derrière. Danseur, lueur de lotus. Créature zombie et barde, tiens. Et derrière on a une Unco Foil. Chalutier de Kishla. Tiens, on l'a eu juste avant, mais pas en foil. Et on aura un Land Foil. Caverne du sacrifice. Et un token. Éléphant. Et trésor. Bah comme exactement le même qu'avant, tiens. Le même token. Allez, fervent Jeskai. Souffle perçant. Manœuvre coordonnée. Évaluatrice Sipsig. Nourricier de l'arbre parent. Dueliste dévoué. Dragon né des roches. Maréchal des égarés, on arrive sur les Unco. Gardien de Karakik. Trahison stratégique. Je suis désolé, j'ai focus qui fait n'importe quoi, ça m'agace. Orage des dragons grouillants. Allez, on a une petite rare derrière. Campement d'Alcovan. Ah, alors c'est marrant, c'est une rare, mais c'est un terrain. C'est pas un land, celui-là. Enfin, il n'a pas le L des terrains pour dire que c'est un land. Donc il va aller avec les rares quand même. Allez, souffle en fusion, une petite commune... J'en perds mes mots. Une petite commune foil. Et on termine avec cette fois un vrai terrain, donc un land, pour le coup. Chute de bois épines. Et derrière, on aura un token. Donc un soldat 1-1 avec un soldat 2-2. On l'a déjà eu comme tout à l'heure, celui-ci. Ah oui, je vous ai pas précisé, au total, j'ai 6 displays comme ça. Il y en a 4 qui attendent derrière, qui me font office de décor. Et une qui est dans son carton, sagement, qui attend son tour. Ok, elle veut pas venir la dernière.
attendez, je vais vérifier. Est-ce que c'est bien? Oups, oups, oups. Pas de spoil, pas de spoil. Alors, hop. Allez. Hématovore d'estuaire. Première commune. Saisir l'opportunité. Gardien du nid necrotique. Pas mal celle-là. Garde-parent de la forteresse. Tiens, il est stylé lui. Créature, chien et soldat. Restauration d'héritage. Dos fauve témurien. Ralliement au monastère. Le focus est en train de me gonfler. Héritière vaillante. Frappe de la griffe dragon. Kirin de perle solaire. Allez, derrière, on a une petite mythique. On a une petite mythique. Pérennité. Rituel. C'est notre deuxième mythique là pour le coup, on en a eu deux. Allez, on a une rare foil juste après. Conte de nuit d'hiver. Et on a un terrain haute terre rocailleuse. Et derrière, on aura... Ah bah mince, j'ai dû me gourer quand j'ai dû sortir du sachet, elles n'ont pas dû être dans le bon ordre, je pense. Parce que la commune, elle a rien à foutre là. Alors attendez, j'ai pas fait gaffe, on a un land bicolore. Attendez, pardon. Ah ouais, non, ok, ce terrain arrive engagé, mais quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Et si on l'utilise, on ajoute... c'est quoi, c'est une montagne ou une plaine? Donc ça, c'est une commune, on s'en fout. Et derrière, on a l'artwork. Là, je dis on s'en fout, mais non, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'elle c'était pas sa place. Alors, hop, 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 hop. Là, c'est bon, je n'ai pas de carte. Elles sont toutes à leur place. Allez, serpent de craie de glace. Nourricier de l'arbre parent. Éclair jumeau. Fervent sultaï. Faucon des tempêtes. Technique de marche-flot. Intimidateur des sommets. Pardon, je veux que le focus se fasse bien parce que sinon, même pour vous, pour la vidéo, ça va être horrible. Allez, dans les zones co, chanteur d'orage vénéré. Couvée de la tempête tornelle. C'est en train de me saouler. Je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on va augmenter un petit peu la lumière pour voir? Ça lui fait un peu plus plaisir. Ou pas. Allez, couvée de la tempête tornelle. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi il aime pas ça, mais allez, boucher du cairn ossuaire. Derrière, on est toujours une Unco. Prévisionniste d'orage du dragon. Une rare ensuite. Carapace tempête vagabonde. Et une petite commune foil ensuite. Folle épopée. Elles sont belles les foils. Et un petit land derrière qui va bien. Et un token, pardon. Land en plus, non, attendez, je vais trop vite. On a un land foil, pardon. Qui est foil. Et en plus, on a un token. Et il est magnifique le token. Dragon du reliquaire. Dragon 4-4 et l'artwork il est fou. Et celui-là il a vol. Ok. Et celui-là il a vol lien de vie. Ce jeton est de toutes les couleurs. Quand il arrive il affiche 3 blessures à n'importe quelle cible. Ok. Celui-là il est bien. Alors attendez. Je vais juste faire un truc. Je vais allumer la lumière. Je suis désolé de mon amateurisme, mais ouais, il faut que je travaille, il faut que je me fasse un petit studio définitivement avec une lumière fixe et tout. Là, je suis devant la fenêtre, j'ai la lumière du jour, donc en fonction de l'heure de la journée,
j'ai pas le soleil de la même façon et ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, j'ai un focus qui se fait pas bien. Ah, c'est un peu mieux là, voilà. Fervent Témurien, pardon. Allez, commune. Cavalière de Jaillisseur des Sables. Elle est belle celle-là. Hein. Ah, les cartes Magic ont rien à envier aux autres TCG, hein, vraiment. C'est. Allez, Forme de la Frange Ardente. Détermination de Sarkhan. Porteur de gloire. Agente de Cotis. Foulée d'envergure. Léopard de secours. Assistant de l'alchimiste. Charge synchronisée. C'est pas mal la charge synchronisée aussi. Sage Boa. Elle est belle. Et derrière on a une rare. Régent du fleuve Marang. Ou Marang, je sais pas si le G se prononce. Et derrière on aura une commune en foil. Souffle osseux. On a un land. Donc on a un terrain falaise des eaux vives. Et on aura un token. Oh, il est beau, dis donc. Créature jeton esprit. Putain, les deux côtés, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ah, c'est très beau Magic. C'est différent de Yu-Gi-Oh! Enfin, de toute façon, chaque TCG a sa petite patte perso, mais voilà. Allez, gardien du Nécrotique. Détention de la plaine des tempêtes. Concentrer son esprit. Juste coup. Putain, l'artwork, il est dingue. Forme de la frange ardente. Intimidateur des sommets. Dos fauve témurien. Allez, Unco maintenant, vétéran de 100 batailles. Descendante des tempêtes. Citadelle de la steppe des sables. Ah, c'est marrant, lui aussi c'est un terrain, mais c'est une Unco. Des fois j'ai un peu de mal, je comprends pas qu'est-ce qui différencie. Pourquoi il y a des terrains qui sont marqués avec le L pour vraiment dire que c'est un land, que c'est un terrain, et pourquoi il y a des terrains qui sont Unco ou rares et qui sont terrains. Ça, je comprends pas trop. Allez, on a une rare derrière. Village de Kishla. Oh, on a une rare. On a une deuxième rare. Ok, donc je pense qu'on a un slot qui est minimum une Unco, mais qui peut être une rare. Et celui d'après, il est forcément minimum une rare, voire une mythique. Je pense que c'est ça le truc. Zurgo, décret du tonnerre. Putain, elle est belle celle-là. Hein. Ah, elle est belle comme ça. Hein. Créature légendaire, orc et guerrier. Et derrière, on aura une commune foil. Intimidateur des sommets. Et on aura notre petit terrain land érodé. Oh, c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini, je vais trop vite. Et derrière, on a un token, le dragon du reliquaire qu'on a eu tout à l'heure. Alors, je sais plus si c'était dragon du reliquaire et ce dragon-là. Mais en tout cas, on a eu les deux faces. Peut-être pas sur le même... peut-être pas sur le même token, mais on les a eu. Donc pour l'instant, on a tombé que je vous dis que je dis pas de bêtises, voilà, je fais n'importe quoi dans mon rangement. On a eu que 2 mythiques pour le moment. Je sais pas du tout quels sont les quotas. J'en ai aucune idée, mais on va voir ça après. Allez, Fervente Abzan. Blâme de Narset. Putain, elles sont belles. Champion de Dusan. Bouclier solaire Arachine. Concentrer son esprit. Messager du monastère. On est toujours dans les communes. Hein. Dragonnet des roches. On arrive sur le Unco. Gémissement de guerre.
Voilà, focus qui se fait bien. Palais opulent. Sage du crochet. Waouh, putain, c'est une Unco, mais elle est belle. Hein. Orage des dragons empiétant. Matez-moi la carte. Je savais même pas qu'ils faisaient des cartes un peu comme ça sur juste des Unco. En fait, ça va être une alternative. Enfin, même si une Unco, ça va être une alternative, je pense. Allez, une rare derrière. Familier de garde-croc, qui est magnifique. Et on aura une Unco foil ensuite. Rupture de l'arbre parent. Et un petit land. Dépression de jungle. Et derrière, on a un token. On n'a pas tout le temps les artworks, hein, du coup. Hein. Loin de là. Hein. Zombie et druide. Oh putain, mais... C'est trop beau les tokens comme ça. Franchement, ils sont magnifiques. On va juste baisser un tout petit peu le son. Je pense que ça va vous casser les oreilles. J'ai énormément de mal à doser la musique en fonction des playlists et tout. Parce que oui, du coup je mets la musique directement en arrière-plan, ça m'évite d'avoir à faire un montage et de rajouter la musique au montage. Allez, juste coup. Artisane méticuleuse. Marteleur de Sagou. Fervent Marduenne. Marduin. Je pense que c'est Marduenne. Marduan. Évaluatrice Sipsig. Sentinelle Certi de Jade. Attends, aussi, il y a du détail dans les artworks, hein, c'est dingue. Hein. Cruelle Vérité. Tacticienne endurcie. Monument témurien. Ralliement au monastère. Putain, c'est beau, hein. Chanteur d'orage vénéré. Allez, une rare. Eshki, griffe dragon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une personne et c'est un loup derrière. On dirait. Créature légendaire, humain et guerrier. Elle est belle en tout cas. Et une petite commune foil juste derrière, foulée d'envergure. Le petit terrain sable verdoyant. Et le token copie. Et moine de l'autre côté. On les avait déjà eu. J'ai absolument pas compté les boosters. Je sais pas où on en est. Il en reste encore quelques-uns. C'est pas comme Yu-Gi-Oh! À sortir les boosters, c'est horrible. Allez, champion de Dusan. Praticienne en équilibre. Aînée humiliante. Brigade lame nuit. Souffle en fusion. Sonneur de cloche de Haute-Cime. On l'avait pas encore vu celui-là. Créature de Djinn et moine. Cruster déterré. Qu'on n'avait pas vu non plus. Couvée de la tempête et Kairune. Putain, c'est beau, hein. Monument Abzan. Invocation réverbérante. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Encore une Unco. Prévisionniste d'orage et dragons. Une rare. Félotar, Aube des Abzan. Créature légendaire humain et guerrier. Ouais, elle est belle celle-là aussi. Hein. Allez, une Unco foil ensuite. Kirin de perles solaires. Donc c'était une Unco foil. Ensuite on a le petit terrain, falaise des eaux vives. Et un token. Dragon du reliquaire et le dragon. Je sais
sais pas combien il en reste. Il en reste quelques-uns. Il en reste pas mal, là, dis donc. Putain, la vidéo elle fait 40 minutes et on est... Attendez, on va essayer de les compter. 5, 6, il en reste 12, 13 avec celui que j'ai dans les mains. 13, on a fait à peine, enfin on a fait un peu plus de la moitié de la vidéo. C'est... Après j'ai pas mal parlé au début aussi, hein, c'est ma faute. C'est ma faute. Allez, négociation agressive. Dueliste dévoué. J'ai cru qu'il lui faisait un doigt. Voyageuse Enoch. Celle-là elle est particulièrement belle, j'adore. Détention de la plaine des tempêtes. Tiens, on l'avait pas vu encore celle-là. C'est ouf hein, les détails hein, sur les artworks. Maîtrise de la frappe sonnante. C'est beau hein. Souffle caustique. On arrive sur toutes les cartes qu'on n'avait pas vues. Cruster de Dusiut, pardon. Dusiut, ou Dusiut, je sais pas trop comment ça se dit. Créature éléphant et druide. Chasse au dragon glacial. Rupture de l'arbre parent. Feu des dragons canalisés. Déni spectral. Déni n'importe quoi. Déni spectral. Oh putain, comment elle est belle. Elles ont vraiment... Oh, une petite mythique. 6-6. Teval, arbitre de la vertu. Elle est belle celle-là. Hein. C'est notre troisième mythique. Je vous laisserai mettre pause hein, pour voir l'effet. Allez, briseur de formation qui est une Unco en foil. Et ensuite on aura un land foil. Ça c'est du bon petit booster ça, hein, dis donc. Et le petit token qui va bien, oiseau et moine. Ah, ça fait des belles vidéos ça, hein, Magic. C'est plus long à ouvrir. Alors, en fait c'est plus long, il y a plus de boosters, il y a plus de cartes. Voilà, ça explique un peu le tout aussi. Allez, souffle caustique. Sauvage crise tempête. Marteleur de Sagu. Porteur de gloire. Qu'on n'avait pas vu porteur de gloire encore, on le découvre. Murmure sans fin. Ça c'est beau aussi ça. Hein. Cruster déterré. Marchand de réputé. Nouveau départ. C'est plein de cartes qu'on n'a pas vu tout ça. Allez, là on est arrivé dans le Unco. Dragon d'armement. Effort de guerre. Allez, derrière on a une petite rare. Maelstrom du dragon esprit. Oh putain, on a une rare et une mythique. Ah, c'est trop beau ça. Dracogénèse. Vous pouvez lancer les sorts de dragons sans payer leur coup de mana. Ça doit être assez violent. Par contre, c'est cher. Hein. C'est cher payé, hein, le nombre de terrains. Et on a une rare foil derrière. Oh, mais il est beau ce booster, dis donc. Siège de la cordillère des vents. Je crois qu'on l'a eu en version normale, pas en full art. Je sais plus, il y a trop de cartes. Je ne saurais plus vous dire. En tout cas, là, on a une petite rare foil. C'est... Non, c'est pas notre première. Pardon, j'allais dire une bêtise. C'est notre troisième rare foil. Et on a un petit terrain. Terrain de base, une île. Et le petit token copie et moine. Ah, si vous êtes toujours là à 44 minutes de la vidéo, je pense que c'est que vous aimez bien Magic aussi. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, surtout si pour vous les TCG ils ont leur place sur une seule chaîne ou si on fait des chaînes séparées, je sais pas. Allez, crocodile paré, on l'avait pas vu encore. Tapeur tapé. Représentante des routes marchandes. On l'a eu, alors attendez, je fais un petit peu de place dans mon plateau de tri, comme d'hab. Parce que ça fait beaucoup de communes là.
Faucon des tempêtes. Fervent Témurien. Garde de nuit de Gurmag. Globe d'orage de dragon. On arrive dans les Unco. Héritière vaillante. Gardien de reliquaire Jeskai. Il est beau celui-là, dis donc. Mesure désespérée. Briseur de formation. Mage façonneur de champ en rare. On a attaqué une rare derrière. Oui, c'est vrai que j'étais un peu vite. Et derrière, on aura donc le mage façonneur de champ. C'est une rare, pardon. Je vais trop vite. Ensuite, on aura une commune foil. Dueliste dévoué. Ensuite, on aura un petit terrain, haute terre rocailleuse. Et un token derrière. Guerrier, 1-1. Et on a quoi de l'autre côté? Un petit dragon, 4-4. Ok, ça va faire une vidéo d'1 heure. C'est costaud. C'est bon. Je vérifie d'avoir bien toutes les cartes. Fervent Jeskai. Souffle perçant. Étendue sauvage en évolution. Garde parent de la forteresse. Cerf Fonteneige. Sentinelle Bresgueule. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi par rapport à Yu-Gi-Oh, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Frappe rebelle, commune. Bivouac de frontière. Là, on est arrivé sur le Unco. Escarmouche de la route du sel. Rite du renouveau. On a une petite rare derrière. Siège de Morne-Creux. Et on a une deuxième rare. C'est trop beau ça. Sarkhan Dragon Ascendant. Je vous laisse mettre pause. Si vous voulez bien voir la carte. Et juste après, on a une commune foil, folle épopée. Et le petit terrain, caverne du sacrifice. Et le token. Et donc, oui, comparé à... Il y a une autre différence aussi comparé à Yu-Gi-Oh! C'est que sur Yu-Gi-Oh! Vous avez un pool de... Quand vous avez une extension, vous avez allez, 100 cartes, une centaine de cartes. Et sur ces cartes-là, vous avez différentes raretés. Par exemple, vous avez des communes ou des rares, vous avez des super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des communes. Attendez, je suis en train de galérer avec la carte qui est au fond là. Vous avez des communes, des rares, des super, des ultras, des secrets, des quarters, etc. Et en général, quand vous avez une carte, vous avez les cartes qui sont numérotées, vous avez vos communes ou vos rares, etc. Et par exemple, votre ultra ne peut être qu'en ultra. Elle peut pas, si vous l'avez en ultra, elle ne peut pas être en commune ou en rare. Là, dans Magic, l'intégralité des cartes, non seulement il y a 300 cartes dans l'extension, donc vous avez le 300, mais vous les avez en normal, vous les avez en foil, vous les avez en alternative. Voilà, donc ça fait plus de 600 cartes à chaque fois, c'est costaud. Allez, voile en peau de serpent, fervent marduenne, technique de marche flot. Oh, on l'avait pas vu, il est beau cet artwork, dis donc. Héritage d'Alécha, saisir l'opportunité. Oh, on n'avait pas vu tout ça. Creuster de 18. Globe d'orage et dragon. Maître de frappe du couchant en Unco. Cavalière céleste ingénue. Orage des dragons corrosif. Comment ça se fait qu'on a une commune? En fait, une commune... Est-ce que c'est ça qu'ils appellent la carte premium? Parce qu'elle est belle, hein, celle-là. Hein. C'est une commune, mais elle a un artwork vraiment spécial, en fait. Elle n'est pas comme les communes de base. Et c'est marrant qu'elle soit à cette place-là. C'est vraiment marrant. Enfin bref. En tout cas, elle est magnifique. Dragon et des roches. Ah, mais oui, attendez, c'est bien. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. On parlait des designs alternatifs, etc. Ok, je vais pas trouver un dragon et des roches là sous la main, mais je vais voir après si je l'aurai. Donc là, on a un dragon et des roches, mais avec un design alternatif. Et qui n'a pas le même numéro, je pense. On va la mettre de côté. Et dès que je chope un dragon des roches, je regarde. Surak, chasseur insaisissable en rare. Putain,
c'est trop beau. Et juste après, on a une commune foil. Attendez. Voilà, ça c'est moi. Je suis pas concentré, je fais n'importe quoi. Alors, on a une commune foil, gardien du nid crotique. Et un petit terrain, sable verdoyant. Et le token qui va bien, esprit 3-3. Et esprit, tiens, étoile, étoile. Je sais pas si on peut, je pense que c'est il y a une mécanique où on peut leur donner, leur attribuer les points qu'on veut. Donc ouais, je me mets le dragon nez des roches de côté, puis dès que j'en chope un, on regarde ça. Il y en a une qui veut pas venir, je la sens. Elle est coincée, voilà c'est bon. Elle est coincée au fond du booster, c'est... Allez, Brigade Lame Nuit. Sauvage Crise Tempête. Léopard du sous-bois. Lancière Chevauche Dragon. Murmure sans fin. Héritage d'Alécha. Technique du pied léger. Avant-garde exhortée. On avait peut-être pas vu en une call l'avant-garde exhortée. Maréchal des égarés. Gardien de Karakik. Garde-tombe Yatan. Et derrière, on va avoir une rare. Siège de Gelfalaise. Et une commune foil, si mon focus veut bien se mettre. Ouais. Une commune foil, le dueliste dévoué. On l'a déjà eu en foil en plus celui-là. L'Andérodé, c'est un terrain. Et derrière, on a le petit token zombie et druide. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tombé de l'artwork là. Je croyais qu'il y en avait plus que ça, moi. J'avais le souvenir qu'il y en avait beaucoup plus. Après, je sais qu'ils ont changé un peu le mode de répartition des cartes, parce que par exemple, avant, c'était 36 boosters dans les displays. C'est récent, c'est tout récent le fait qu'il n'y en ait que 30. Voilà, ça veut pas. Okay, si c'est bon, c'est bon. J'ai tout. Allez, artisane méticuleuse. Marteleur du Sagu. Fervent Marjan. Évaluatrice Sipsig. Négociation agressive. Sentinelle Bresgueule. Crustère déterré. Crustère de Duzut. Tigre iridescent. Il est beau le tigre. En Unco, on n'avait pas vu celui-là encore. Prêtresse de bataille Lodoxon. C'est un L, hein, c'est... Non, c'est un I, pardon. Je pense. Je pense que c'est un I majuscule. Ou pas. Si, je pense que c'est un I majuscule. Yogg-Sothoth. Couvée de la tempête Jumgueul. Derrière, on aura une rare. Gardien de la route Yatan. Et une petite Unco foil. Ensuite, prêtresse de bataille Yogg-Sothoth. Tiens, la même en foil. Et le terrain, une forêt. Terrain de base forêt. Et le petit token guerrier recto verso. Et gobelin. Il est beau le token gobelin. Allez, forme de la frange ardente. Détermination de Sarkhan. Porteur de gloire. Agente de Cotis. Juste coup. Sentinelle sertie de jade. Léopard de secours. Orage et dragon grouillant. On arrive sur le Unco. Hop. Couvée de la tempête et Kairune. Rhinocéros d'escarmouche. Invocation réverbérante. Et Naga façonneur de chair en ultra. Putain, j'ai horreur quand ça fait ça. La carte, je la sors du booster. Et elle est abîmée. C'est pas énormissime, mais quand même, ça peut... Mince. Non, si ça va, c'est une commune. J'aime pas. Enfin voilà, ça me rend fou. Allez, commune foil, bête de somme de la route du sel. Ensuite, on aura cordillère marquée par les vents. Le petit terrain qui va bien. Et un token. Recto verso, oiseau, moine. Allez, il nous reste 5 boosters.
5 boosters et là on est sur une belle vidéo d'1 heure. Je pensais pas que la vidéo ferait 1 heure. Sincèrement, il faudrait que j'accélère un peu le rythme sur les prochaines parce que 1 heure, faut les tenir. Hein, en plus, sur une seule display, c'est dense. Je pense que je vais en perdre certains d'entre vous. Hein. Enfin, que j'en ai déjà perdu pas mal. Allez, détermination de Sarkhan commune, bête de somme de la route du sel, maîtrise de la frappe sonnante, avaleur de cadavres sauvages, brigade de choc, fervent sultai, sentinelle sertie de jade, couvée de la tempête disruptive, monastère mystique, monument Abzan, effigie fugace, non, une côte tu vas là, pardon, siège de la steppe érodée, et une commune foil juste après, sonneur de cloche de Haute-Cime. Elle est belle en foil celle-là. Caverne de sacrifice, le petit land et le token, guerrier et gobelin. 4 boosters, une bonne vidéo, bien dense. Déjà, je perds un temps infâme à ouvrir les boosters. Je vous jure. Comparé à Yu-Gi-Oh! Où ça va hyper vite. Folle épopée! Représentante des routes marchandes. Bête de somme de la route du sel. Fervent témurien. Cavalière de jaillisseur des sables. Vainqueur en titre. Sonneur de cloche de Haute-Cime. Orage des dragons tourbillonnants. Tourbillonnant, ouais, c'est ça. Monument sultai. On l'avait pas encore eu, la petite Unco qui va bien. Hein. Ancêtre déraciné, lui non plus. Et on a une rare. Alors, si j'ai bien compté, on a une 3 Unco. On a une rare, ça veut dire que la 4e Unco peut être remplacée par une rare, ce qui a l'air d'être le cas. Ce qui veut dire qu'on a 2 rares. Rugissement du champ sans fin. Si je dis pas de bêtises, il y a encore une rare derrière. Ouais. Oh, nouvelle voie à suivre. En plus, on est sur une carte... Je voulais dire full art, mais c'est pas full art, ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle sur Magic. Et on aura une token. Oh, une commune foil. Oh la vache, dragon de l'île de Dirgur. Elle est belle celle-là. Hein. On a une commune foil comme ça avec un design alternatif, c'est beau. Hein. Et on a ensuite le land et le token. Esprit. Allez, 3 boosters. C'est bon, gèle tout. Allez, lancière, chevauche dragon, souffle dispersant, négociation agressive, blâme du Narset, routine du vagabond, marchande réputée, sentinelle brise-gueule, mesure désespérée, écumeur de Kishla. J'ai été trop vite. Ah, hurleur sonique. Oh, ok, c'est une Unco. Donc c'est la 4e, sera une Unco. Glaciériste vétéran. Et, oh, mythique. Oh, bien dit donc. Urénie, le chant sans fin. Créature légendaire, esprit dragon. 10-10, la vache. Ça là, elle va piquer, hein. Et on a une Unco derrière. Unco foil, pardon. Écumeur de Kishla. On a le terrain et le token guerrier gobelin. Notre avant-dernier booster. Et sur les prochaines vidéos, promis, hein, j'accélère un peu parce que je vous comprends, c'est trop long. Ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas, c'est que je pense que certains d'entre vous aiment bien prendre le temps de regarder, mettre peut-être la vidéo en arrière-plan, je ne sais pas, mais je pense que d'autres ont juste envie d'enchaîner les cartes, quoi. Allez, dueliste dévoué, voyageuse Enoch, détention de la plaine des tempêtes, maîtrise de la frappe sonnante, souffle caustique, cruelle vérité, frappe rebelle. Ensuite, on a les Unco, sculpteur d'égide, couvée de la tempête disruptive, gardien de reliquaire Jeskai. Et derrière, on a encore une Unco. Ok, orage des dragons en piétant. Donc derrière, on aura une rare, trancheur en acier de Kori. Nous aurons ensuite notre commune foil, souffle en fusion,
Et un terrain cric tranquille. Et le petit token. On n'a pas eu beaucoup d'artwork. C'est marrant ça. Allez, le dernier booster. On est sur le dernier booster. Hop. Allez, le dernier booster, il faut qu'on ait un truc bien là, à la fin. Là. Allez, Brisaube, Importun, Cerf, Fonte-Neige, Crocodile paré. Il est beau le crocodile, j'adore. Tapeur tapé. Sauvageon de Sagu, je pense. Frappe rebelle. Garde de nuit de Gurmag. On est sur les Unco, être à l'affût. Orage et dragon jaillissant. Ils sont beaux ceux-là, on les avait pas vus jusqu'ici. Blizzard déconcertant. Les trois, on les avait pas vus. Et derrière, on a une rare. Cool, ça veut dire qu'on a 2 rares minimum. Siège de la cordillère des vents. Allez, une petite mythique derrière. Non, bon, ça sera une rare, c'est pas grave. Une deuxième rare. Dragonologue. Ça se prend, c'est bien. Et on aura une commune foil pour terminer. Souffle osseux, pardon, en commune foil. Ensuite, on aura un terrain de base, une plaine. Et un token esprit 1-1 et un esprit de 2. Créature jeton esprit. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez également Magic. Petit récap, on a eu 5 mythiques. Je ne sais pas du tout les ratios. En tout cas, on a eu 5 mythiques. Donc Urénie, Dracogénèse, Teval, Pérennité et Assaut total. Je ne connais pas les ratios. J'essaierai de compter un peu dans les autres vidéos. Là, on a eu 5 mythiques. On n'a pas une mythique foil d'ailleurs. On a eu un paquet de rares, parce que j'ai l'impression que les rares, c'est une minimum par booster. Donc, non, mais c'est ça, c'est sûr même. Une rare minimum par booster. On a eu quelques rares foils. On en a eu 3. Voilà. Qui sont très très belles. 3 foils. Et après, bah, les autres, hein, les rares, les mythiques. Je perds mes mots. Les Unco, l'Echo, etc. On en a eu un paquet aussi, mais ça, c'est normal. Je compterai un peu sur les prochaines pour voir. Donc, il en reste 5. Si vous êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis. Est-ce que vous voulez du Magic sur cette chaîne? Est-ce que vous voulez que cette chaîne reste exclusivement Yu-Gi-Oh? Dans quel cas, je créerai une autre chaîne Magic. Et est-ce que vous voulez qu'on alterne avec du Yu-Gi-Oh un jour sur 2? Je sais pas. Votre avis est important, ça me permet de savoir vers où m'orienter. Je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore si ce sera du Yu-Gi-Oh ou du Magic. Mais en tout cas, demain, il y a une vidéo. Merci à tous et ciao!